Salut sportif, c'est Goulven Tristan et je souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, vainqueur à 3 reprises dans la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de la traversée de la Manche à la nage. Car oui, j'ai eu l'occasion, par rapport à tous les périples sportifs que j'ai fait, j'ai eu l'occasion en 2016 de faire cette traversée de la Manche à la nage. Alors pas entièrement à la nage, parce que ça fait partie de mes échecs sportifs, mais c'est aussi important de vous partager aussi les échecs que j'ai pu avoir en sport. Hein. Ouais, c'est toujours moins drôle, mais voilà, c'est des éléments aussi que je dois vous partager. Voilà, ne pas toujours vous partager mes victoires, mes réussites, mais aussi vous partager là où j'ai chuté, là où j'ai échoué, même si c'est pas forcément à cause de moi ou à cause de ma préparation ou logistique ou autre. On va y revenir à travers cette vidéo. Mais oui, en 2016, juillet 2016, j'ai tenté la traversée de la Manche à la nage. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce défi? Pourquoi je l'ai fait en 2016? Voilà, comment ce défi est-il né? Parce que pour celles et ceux qui me suivent, vous savez sans doute que moi, la natation, ça fait deux. Voilà, je n'aime pas du tout nager, malgré la discipline sportive que j'ai choisie, qui est l'ultra triathlon, où en compétition sportive, les plus petites distances en natation, c'est 7,6 km, donc 2 fois les distances d'un Ironman, donc qui font 3,8 km de natation. Donc moi, j'ai choisi vraiment un sport extrême par rapport aux distances. La plus grande distance que j'ai nagée en compétition, c'était l'année dernière, le double DK ultra triathlon, course que j'ai remportée où j'ai dû faire 76 km de natation en bassin de 50 mètres. Donc je suis plus ou moins habitué à faire de la longue distance en natation, mais pour le coup, j'arrive toujours pas à m'améliorer techniquement parlant. Je le cherche pas forcément, c'est vrai que je suis un peu un gros feignant par rapport à ça. Alors autant moi je suis pas du tout quelqu'un de fort dans la technique, mais je suis plutôt quelqu'un de très très fort dans l'endurance. Voilà, nager 3, 4, 5, 10 km, ça me fait absolument pas peur, j'ai pas du tout d'appréhension. De la même manière que courir ou rouler de très longues distances, voilà, ça m'a jamais fait peur. Moi, c'est plus la technique où j'ai du mal, voilà, où j'ai du mal, où je suis un peu têtu aussi. Hein. C'est pas de la faute uniquement à celles et ceux qui ont essayé de m'apprendre ou de véhiculer leur savoir techniquement parlant en natation. J'ai une grande part de responsabilité où j'y mets pas forcément du mien. Mais bon, ça fait partie des petites choses que je me dois d'améliorer pour 2024 et les années futures, parce que j'ai de très grosses échéances sportives et de très gros objectifs à venir, et ça passera par une amélioration en natation. Mais pour en revenir à traverser de la Manche à la nage, donc en fait en 2016 pour moi c'est une très grosse saison sportive. Je viens de faire ma première saison complète en Coupe du Monde Ultra Triathlon en 2015, où je fais premier français et 6e mondial. Et en 2016, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le Graal, c'est-à-dire de remporter ma première Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Ce serait vraiment quelque chose de stratosphérique, sachant que mon premier Ironman, je l'ai juste fait 5 ans auparavant. Donc c'est très court. Mais voilà, je crois en moi, je crois en mes objectifs. Et le but en 2016, c'est vraiment de me mettre focus sur cette Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Et pour ça, en fait, en dehors de toutes les compétitions que je vais faire en Ultra Triathlon, donc je vais peut-être en faire 7 ou 8, ce qui est énorme, je vais faire l'équivalent de 33 distances Ironman, je décide de m'inscrire à toutes les compétitions possibles et inimaginables, encore une fois par rapport à ma disponibilité, hein, parce que en 2016, je suis à la fois pompier de Paris, à la fois pompier volontaire, je suis en couple, j'habite à Toulouse, mais je travaille à Paris.
Donc toute la semaine, je suis à Paris. Le vendredi et le dimanche soir, je prends le train pour rentrer chez moi à Toulouse, faire les allers-retours. Enfin, j'ai une vie, on ne peut pas faire plus borderline. Mais malgré ça, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que j'ai pas le temps, de savoir que ma vie est borderline, que j'ai plein d'activités à droite et à gauche. Moi, mon objectif, c'est d'être champion du monde, d'être vainqueur de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, point barre. Voilà, je ne vais pas commencer à aller me chercher des excuses là où il n'y en a pas, malgré que je pourrais m'en trouver, malgré que je pourrais vous en partager plein, mais ce n'est pas le but. Donc le but, voilà, c'est vraiment de m'inscrire à toutes les compétitions auxquelles je peux. Donc je m'inscris aussi à côté de ça à l'Ironman de Nice, au Frenchman, à un Ironman, à l'Iron Corsair à Saint-Malo, Marathon de Paris. Voilà, je m'inscris à tout ce que je peux m'inscrire justement, encore une fois, pour faire un maximum de compétitions, faire travailler un maximum le corps, vraiment être au top pour tout au long de la saison, pour garder le rythme au niveau des compétitions. Et il y a une compétition auquel donc, je m'étais inscrit pour le coup dès 2015, parce qu'il faut prévoir ça 12-18 mois avant, ça a été la traversée de la Manche à la nage. C'est une traversée en fait que je voulais faire à peu près depuis 2013-2014. En tout cas, cette idée avait commencé à germer dans ma tête. Sauf qu'à l'époque, alors ça n'a pas du tout changé en 2016, mais à l'époque, il n'y avait aucune cohérence. Voilà, je ne savais pas nager, je venais tout juste d'apprendre à nager vulgairement le crawl. Je sortais de savoir nager vulgairement la brasse et je suis passé à un niveau où je nageais vulgairement le crawl. Donc c'est pas cohérent, voilà, pour celles et ceux qui connaissent pas le surnom de la traversée de la Manche à la nage, c'est l'Everest de la natation, donc c'est pas rien. C'est quand même à peu près entre 35 et 40 km de nage dans une eau à 14-15 degrés avec des courants. Enfin, il y a mieux, quoi, il y a plus simple hein, comme défi sportif. Mais encore une fois, ça a tellement cette information, cette idée de faire la traversée de la Manche est tellement arrivée à plusieurs fois à mon cerveau qu'à un moment donné, j'ai dû passer à l'action. Voilà, j'en avais marre de regarder des reportages ou de lire des documentaires ou de lire des articles de presse ou je ne sais quoi. À un moment donné, ok, c'est génial, c'est grandiose, c'est ce que je recherche. Donc naturellement, je m'y suis inscrit. Alors il faut savoir déjà qu'en 2016, je ne roule pas sur l'or. En 2016, j'ai ma saison de triathlon à financer qui m'en coûte quasiment 25 000 euros. La traversée de la Manche à la nage, je ne saurais plus vous dire exactement combien j'ai dépensé, mais j'ai dû dépenser à peu près entre 3 000 et 5 000 euros. C'est un défi sportif qui est très cher. Et dépenser autant d'argent quand on n'a pas forcément un niveau exceptionnel en natation, ouais, c'est pas forcément évident. Mais je me suis dit, j'y vais. Donc j'ai dû m'inscrire fin 2014, début 2015 à ce défi sportif pour pouvoir le faire en 2016. Alors quand je m'inscris, bon, je nage vulgairement le crawl. Je me dis qu'entre-temps, j'ai un an et demi, au moins un an et demi de préparation. Je me dis, voilà, j'arriverai, voilà, je saurai nager le crawl. En plus, je serai en plein dans ma saison d'ultra triathlon, Coupe du Monde ultra triathlon, parce que je l'ai faite en juillet, donc c'est vraiment en plein milieu de ma saison d'ultra triathlon. Donc indirectement, ça ne pouvait pas tomber mieux, parce que j'avais déjà enchaîné de nombreux distances à Ironman. Donc la date était génialissime. En plus, juillet, bon, c'est là où les eaux sont, on va dire entre guillemets, un peu plus chaude que la normale. Voilà, au lieu d'avoir une eau à 13-14, moi je devais peut-être avoir une eau à 15 degrés, ou à 12-13, je devais avoir une eau à 14-15 degrés. Donc c'était pas mal. Et en fait, moi je m'inscris dans le schéma officiel pour faire cette traversée de la Manche à la nage. C'est-à-dire de manière très réglementée, c'est-à-dire un maillot de bain, un bonnet, une paire de lunettes. Et en fait, le fait de m'inscrire de manière officielle, sur le bateau, il y a un huissier. Alors un huissier, bien entendu, qu'on paye. Hein. Je vous rassure, rien n'est gratuit sur cette traversée. C'est limite un peu mafia. Mais ça, je vais y revenir juste après dans la vidéo. Et voilà, j'y vais de manière officielle. Donc bonnet, lunettes, maillot de bain, l'huissier, tout ça. Parce qu'en fait... à partir du moment où vous avez réussi à faire cette traversée de la Manche à la nage, vous êtes enregistré officiellement
voilà, dans un cahier, enfin dans un registre, où vous faites partie de celles et ceux qui ont officiellement traversé la Manche à la nage dans les conditions imparties par le règlement, c'est-à-dire le bonnet, les lunettes et le maillot de bain. Voilà, on n'a pas le droit à autre chose. Donc moi je m'inscris comme ça. Voilà, j'ai confiance en moi, on y va. Et en fait, au mois de mai, ah oui, c'est une course que j'ai oublié de vous signaler. Au mois de mai, je m'étais inscrit aussi à une course en Grèce, à un ultramarathon à Athènes de 180 km. Et donc j'étais dans un super hôtel face à la mer et on est arrivé 2 jours avant à l'hôtel, avant la compétition. Et je décide naturellement, voilà, de prendre du bon temps, de me reposer, de récupérer du voyage. Et je me suis dit, bah tiens, il y a la mer qui est juste en face de l'hôtel, bah, je vais aller faire quelques longueurs, voilà, me faire du bien, récompenser un peu le corps, lui faire du bien. Et on est en Grèce quand même, on est mi-mai, donc on n'est pas non plus à des périodes où il fait très froid. Là-bas, il fait très très chaud et impossible de me mettre à l'eau. Mais impossible d'y aller. J'ai jamais réussi à rentrer dans l'eau, enfin à avoir de l'eau au-dessus des hanches. J'ai jamais réussi à me mettre dans l'eau pour nager. Et là, c'est la panique. Alors là, je pense même plus aux 180 km de course que je vais devoir faire 2 jours après. Là, de suite, là, il y a une lumière qui s'allume. Et je pense de suite à la traversée de la Manche à la nage que je dois faire 2 ou 3 mois plus tard. Je me dis, là, on est en Grèce, on est au mois de mai, l'eau doit être à 18 degrés, j'arrive même pas à rentrer dans l'eau, j'arrive même pas à faire quelques longueurs. Et je fais, mais ça va pas être possible, hein. Traverser de la Manche à la nage, l'eau, elle va être à 14 degrés, j'aurai pas de combinaison, j'aurai rien du tout. Là, l'eau, elle est à 4 degrés plus chaude. Et là, c'est gros moment de panique. Et là, je prends la décision, en fait, dès que je reviens en France, j'envoie un mail à l'organisateur. Et alors, non pas pour annuler cette traversée de la Manche à la nage, mais pour ne pas la faire de manière officielle. C'est-à-dire enlever l'huissier du bateau que j'avais déjà payé, mais bon, ils m'ont pas remboursé, mais de faire cette traversée de la Manche en combinaison, voilà, de la manière dont je l'aurais souhaité. J'aurais voulu mettre 2 combinaisons, j'aurais mis 2 combinaisons. Là, à partir de là, il n'y a plus de contrôle, parce que à partir du moment où vous ne faites plus ça en maillot de bain, bonnet, lunettes, même si vous finissez la traversée de la Manche à la nage, que vous y arrivez, vous n'êtes pas officiellement, vous n'intégrez pas le registre des finishers. Donc la course en Grèce se passe, je suis finisher, je fais mes 180 km je crois en 24 heures ou en 27 heures, enfin je suis finisher de la compétition, donc je suis super content. Mais dès que je reviens en France, j'envoie un mail à l'organisateur, voilà, pour leur dire que finalement la traversée de la Manche à la nage, je la maintiens, bien entendu, mais je la ferai en combinaison intégrale. Parce qu'en maillot de bain, voilà, je me rends compte que c'est pas possible. Donc d'un côté, je suis très déçu de moi, voilà, de ne pas pouvoir relever ce défi comme je l'avais visualisé. Mais d'un autre côté, je suis content de me dire, j'ai eu quand même un petit peu de jugeote, j'ai su prendre un petit peu de recul, de ne pas aller bêtement au carton, parce que si j'avais pas eu cette lumière, je me serais présenté là-bas et au bout de 100 mètres, j'aurais dû arrêter. Donc là, je pense que l'expérience aurait été pire. Et voilà, donc je décide d'y aller en combinaison et du coup ça me rassure. Le défi que je voyais hyper grand, inatteignable, là, du coup je le visualise déjà, je visualise l'arrivée en France beaucoup plus facilement. Voilà, ce défi je le visualise beaucoup plus facilement et je me dis que voilà, si j'y arrive, ce sera déjà une très belle satisfaction. Et que peut-être ça me permettra de le refaire dans quelques années, mais de manière officielle. Voilà, on verra. Mais déjà, le faire, dire que j'ai fait la traversée de la Manche à la nage, même si je l'ai fait en combinaison, sera déjà une très très belle satisfaction. Bon, sauf que tout ne se passe pas forcément comme ça, sinon ça aurait été trop simple. Donc je pars en Angleterre, donc j'ai différents échanges avec les organisateurs. C'est très mafieux, voilà, comme je vous le disais. C'est-à-dire qu'en fait, ils me font comprendre que la traversée de la Manche à la nage, ils vont me donner une date, mais
la date, je la connaîtrai quelques heures avant, enfin quelques jours, voire quelques heures avant le départ. Donc eux, ce qu'ils me conseillent de faire, c'est de venir, de bloquer une semaine en Angleterre, et durant cette semaine, je serai contacté pour faire cette traversée de la Manche à la nage. Donc c'est une organisation, voilà, qui est très spartiate, c'est pas évident de se projeter, de s'organiser, surtout pour ce défi, j'ai été tout seul. Voilà, j'ai pas trouvé une personne pouvant m'accompagner pendant une semaine. Ma compagne à l'époque n'était pas disponible, travaillait, elle prenait déjà énormément sur son temps de travail pour m'accompagner sur mes autres compétitions en ultra triathlon. Là, c'était une compétition, c'était un plus. C'était pas la compétition la plus importante dans le cadre de mon objectif de gagner une Coupe du Monde ultra triathlon. Là, c'était vraiment, voilà, de quoi relever encore un autre défi, de me mettre une pression supplémentaire, de continuer à progresser, à m'entraîner dans le cadre de l'ultra triathlon, mais c'était juste ça entre guillemets. Donc je pars là-bas, je bloque une semaine, donc je pars là-bas déjà avec le stress de ne pas parler anglais, de l'organisation, de ne pas savoir à quelle sauce exactement je serais mangé. Le défi déjà est énorme et j'aurais bien aimé avoir une planification millimétrée, voilà, pour m'enlever de la charge mentale, sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Donc j'ai réussi à rencontrer pendant la semaine où j'étais là-bas, au début de la semaine, 2 ou 3 jours après mon arrivée, j'ai rencontré donc la personne, non pas le pilote du bateau, mais la personne qui allait son sous-fifre, voilà, qui allait l'assister. Donc c'était un Français qui vivait maintenant depuis une vingtaine d'années en Angleterre, donc il parlait français couramment, mais avec un bel accent anglais. Mais on a sympathisé, on a été boire quelques bières dans un bar, on a fait connaissance, tout ça. Quand je lui ai parlé un peu de mon CV, de ce que j'avais fait en sport, pour lui, il n'y avait aucun doute sur le fait que je sois finisher de ce défi. Et voilà, j'ai insisté pour savoir à quel moment je pourrais passer. Il m'a fait, on ne sait pas. Il y a plein de gens qui étaient devant moi, ça dépend des courants, ça dépend de la météo, savoir s'il y a des défis devant toi qui vont être annulés ou pas du tout. Et en fait, j'avais même pas la certitude, pendant la semaine où j'étais en Angleterre, de pouvoir passer. Et en fait, le dernier jour de mon séjour, je me rappelle, un matin, je reçois un SMS sur les coups de 7 heures, peut-être 7-8 heures, m'annonçant le début de la traversée de la Manche à 23 heures. Donc on avait rendez-vous au port à 23 heures, telle adresse, et basta. Plus de son, plus de communication. Waouh, alors là, là, le stress il monte, la boule au ventre, là, c'est waouh. Voilà, la journée, on va faire les courses, on va acheter tout ce qu'on peut acheter. Je ne sais même pas ce dont j'aurais eu besoin sur le bateau et je prends de tout, à la fois du liquide, j'ai même une pizza avec moi que j'achète le soir au cas où. Enfin, je sais pas, je sais pas exactement. Je suis complètement perdu de par le défi, de par la logistique que je maîtrise absolument pas pour un tel défi. Donc j'achète tout et n'importe quoi. J'arrive. Je crois qu'à 1 ou 2 heures avant le rendez-vous, j'étais déjà sur place, assis sur un banc. J'avais au moins 4 ou 5 sacs plastiques avec mes sacs à dos, de la bouffe, en veux-tu, en voilà, liquide, solide. J'avais tout pris. Je voulais manquer de rien. Je ne savais pas ce dont j'aurais besoin, de quelle manière ça allait se passer. Et élément très très important, par contre, il y a 3 choses bien avant de faire cette compétition que j'avais visualisées. Et ça m'a aidé. La première chose, c'est que j'allais vomir dans l'eau. J'avais visualisé que j'allais vomir parce que voilà, j'avais regardé aussi pas mal, je m'étais pas mal documenté. Et pourquoi on vomit quand on n'a pas l'habitude de nager horizontal? Parce que le fait d'être horizontal, le fait de manger, de rester à l'horizontale, votre corps ne peut pas ou a énormément de mal à digérer les aliments, ce que vous allez boire ou ce que vous allez manger. Sauf pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire de la très longue distance en eau vive, qui ont l'habitude de manger, nager, le corps indirectement il s'y habitue. Sauf que moi, mon corps, je ne l'avais absolument pas habitué. La deuxième chose que j'avais visualisée, c'était la nage en hypothermie. Peu importe à quelle heure j'allais partir, je savais que j'allais nager à peu près 20 heures et je savais qu'à un moment donné, je serais en hypothermie. Donc ça, c'était important de le visualiser pour ne pas être surpris au moment où j'aurais froid ou j'aurais très très froid. Et la troisième chose, c'était les piqûres de méduses. Voilà, je savais que j'allais sûrement me faire piquer, mais c'est important de visualiser de nombreuses fois ces éléments. Comme ça, au moins, quand ça vous arrive,
bah, vous n'êtes pas surpris. Voilà, vous saviez que ça allait arriver parce que vous alliez visualiser. Donc du coup, vous êtes moins surpris, ça fait moins mal et le cerveau s'est déjà entraîné, préparé à ce que ça arrive. Et la première chose donc, qui n'a pas loupé, je vais vous en reparler juste après. Donc on part, donc je suis accueilli par l'assistant du capitaine du bateau, je fais connaissance avec le capitaine qui parle pas un mot français, qui est pas du tout aimable, pas du tout agréable. Je suis même pas sûr qu'il m'ait dit bonjour ou peut-être un petit bonjour rapidement. Ils m'ont proposé de boire un verre de thé, donc j'ai accepté, voilà, pour retarder un petit peu l'échéance aussi de la traversée de la Manche à la nage. J'étais tellement stressé sur le bateau, le thé était dégueulasse, c'était un thé nature. Ils n'avaient même pas de sucre à me proposer. Enfin, c'était une atmosphère très spartiate. Mais bon, c'est comme ça. Donc sur le bateau, la première chose que je fais, donc je leur apporte tous mes sacs. Ils regardent mes sacs, ils commencent à les ouvrir. Première chose, l'assistant il me fait ça, il n'y en a pas besoin, ça, il n'y en a pas besoin, ça, il n'y en aura pas besoin, ça, il n'y en a pas besoin. Enfin, il a pris quasiment tous mes sacs, il a tout mis sur le côté, il me fait, il n'y a besoin de rien là. Et du coup, il a gardé juste 2, 3, 4 soupes que j'avais achetées. Il me fait ça, allez, ça je prends, je te les réchaufferai, je te les donnerai. Et du coup, bah, je me change sur le bateau, j'ai mal au ventre, j'ai la boule au ventre, je tremble, enfin là j'ai peur quoi, j'ai vraiment peur parce que traverser de la Manche à la nage, et je sais que je sais pas nager le crawl quoi, je sais que je nage vulgairement le crawl et je fais une tentative de traverser la Manche à la nage, le truc est absolument pas cohérent, mais c'est moi, voilà, c'est ce que je recherche aussi, j'étais là pour ça. Et du coup, on prend le bateau, on se dirige on change de cap, on se dirige vers les côtes. Et donc là, je stresse, j'ai peur, mais je savoure ces derniers instants où j'ai le cul assis sur une banquette sur le bateau. Voilà, je savoure chaque seconde de cet événement où je suis sur le bateau. Et donc, on me rappelle un peu le règlement sur le bateau. Donc, pour vous indiquer de quelle manière ça se passe, j'ai l'interdiction de toucher le bateau. C'est-à-dire que tous les ravitaillements, que ce soit du solide ou du liquide, c'est à la canne à pêche. Donc je leur ai fait ramener mes gourdes. Donc les gourdes, ils les mettent au bout du fil, ils les balancent. La bouffe, ils les mettent dans un tupperware, ils les balancent. Ou des gourdes de soupe. Mais tout se fait à la canne à pêche. On a l'interdiction de toucher le bateau. Voilà. Même si je ne le faisais pas dans des conditions officielles, j'avais pas le droit de toucher le bateau. Sinon, ils voulaient faire demi-tour. Donc c'était bien enregistré. Donc on se dirige vers les côtes, à 200 mètres des côtes, il me dit bah là c'est bon, maintenant tu sautes du bateau, tu vas sur la plage, quand tu es sur la plage, tu lèves les bras, tu nous fais un signe et après c'est parti. Donc là je me mets à l'eau, je saute du bateau, il fait nuit noire, je vais en direction de la côte. 50 mètres avant d'arriver sur la côte, je m'éclate le pied, j'y vois rien du tout, j'ai pas de lampe torche, j'ai pas de frontale, j'ai rien du tout, il y a des rochers qui ressortent, qui sont dans l'eau, je m'éclate le pied, déjà ça m'énerve, et bon, tant bien que mal, déjà je galère à aller jusque sur la plage, mais j'y arrive, je lève les bras, ils me font un signe, allez hop, c'est parti. Et là, tu te dis, putain, c'est parti. Et là, tu prends le temps de souffler un peu et tu te dis, putain, ça y est, c'est parti, traverser de la Manche à la nage. Et là, j'y vais, déjà avec le stress de peut-être m'éclater à nouveau le pied, mais tant pis, voilà, on y va, donc voilà, je nage. Donc je pars en crawl, hein. Il était hors de question de nager la brasse, hein. Je n'allais pas les inquiéter dès le début, donc j'y vais en crawl. Donc je suis petit à petit, la pression redescend. Voilà, j'arrive à reprendre un peu le contrôle de mon corps et je suis le bateau. Voilà, je suis le bateau qui est sur ma gauche, il me semble. Et j'y vais, j'avance. J'y vais, je nage. Je prends quasiment pas de pause sur les 2-3 premières heures. Et en fait, de temps en temps, je me retourne un petit peu, voilà, pour voir un peu si je m'éloigne des côtes. Et en fait, je m'éloigne jamais des côtes, en fait. En fait, les côtes, j'ai l'impression qu'elles sont tout le temps derrière moi, quoi. Ça fait 3 heures que je nage. Et en fait, les côtes anglaises, c'est des grandes falaises on peut les apercevoir depuis la France, d'ailleurs, par beau temps, par temps dégagé. Comme depuis l'Angleterre, on aperçoit aussi la France par temps dégagé. Et du coup, ça, c'est frustrant. Vous vous retournez, vous voyez encore les falaises. Et vous dites, putain, ça fait 3 heures que je nage. J'ai l'impression que je fais du surplace. Et je nage, donc je prends quelques ravitaillements, canne à pêche, tout ça. Et premier ravitaillement solide que je prends, enfin liquide, c'était une soupe bien chaude. 10 minutes après, je dégueule tout.
Je dégueule tout, mais dans ma tête, je rigole. Dans ma tête, je rigole parce qu'en fait, je l'avais tellement visualisé ça. Alors sur mon visage, ça se voit absolument pas que je rigole, mais je dégueule, mais tout mon repas dans l'eau. Oh, je suis blaze, je suis dégoûté, mais dans ma tête, je rigole. Je fais c'est bon, dans ma tête, ça, allez hop, ça c'est coché. Vomir dans l'eau, c'est coché. Peut-être que je vomirai encore plus tard, mais c'est coché. Et je continue à nager, j'y mets de la détermination, je leur montre que j'ai envie. Je m'applique. Alors, pas sur la technique, mais niveau motivation, je montre que je suis motivé, que j'ai envie d'y aller. Et à un moment donné, je prends même plaisir à nager. Voilà, je me dis, putain, ça y est, là, je fais de la traversée de la Manche à la nage. Je suis en train de réaliser que je suis en train de faire, de faire l'Everest de natation. Et je suis fier de moi, je suis super fier de moi d'être passé à l'action, de ne pas avoir procrastiné, de ne pas avoir remis ce défi à plus 1 an, plus 2 ans, plus 3 ans, avoir attendu que je nage parfaitement le crawl pour pouvoir le faire. Non, au final, je suis super content et j'y vais, et j'en vois. Alors, j'avance pas très très vite, mais j'en vois, j'y mets de la volonté. Et je continue. Deuxième truc qui arrive rapidement, c'est l'hypothermie. Voilà, sur les coups de 2-3 heures du matin, j'ai de plus en plus froid. L'eau doit être à 14-15 degrés grand maximum. J'ai super froid, je tremble dans ma combinaison, je nage en tremblant. Et pareil, je me dis, voilà, je l'avais visualisé, bah ça arrive. Voilà, c'est la traversée de la Manche à la nage, merde. Voilà, si une traversée de la Manche à la nage sans hypothermie, bah c'est pas une traversée de la Manche à la nage. C'est ce que j'étais venu chercher aussi. Donc je suis content, voilà, c'est arrivé. Le deuxième point, il est validé et on continue et on continue. Voilà, je m'arrête après toutes les 45 minutes, 1 heure maximum. Il m'envoie des gourdes d'eau, de soda, il m'envoie des soupes chaudes, tout ça. Et on continue. À un moment donné, j'ai ma première piqûre de méduse. Ça me fait un petit peu moins rire. J'ai une première piqûre au visage, au niveau du menton. Alors qui me fait mal, mais c'est supportable. Ça me fait chier. L'eau est de plus en plus claire. Alors ça, je ne sais pas si c'est des hallucinations ou si l'eau de la Manche est véritablement très très claire. Mais moi, en tout cas, tout au long de la traversée de l'eau, je l'ai vu super clair quand je regardais au fond de l'eau. Et des méduses, quand le soleil s'est levé, j'étais trop content. Oh là là, d'avoir un petit peu de chaleur qui reflétait sur moi, sur ma combinaison. Ça m'a fait un grand bien que vous pouvez même pas imaginer. Ça m'a redonné aussi c'était un énorme booster pour moi pour reprendre une dynamique en natation, même si je nageais toujours aussi mal, mais mentalement parlant, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, quand le jour s'est levé, je voyais toutes les méduses dans l'eau. Sauf que les distances dans l'eau, j'arrivais pas à les juger par rapport aux méduses. Moi, j'avais l'impression qu'elles étaient toutes près de moi, mais en fait, quand j'allongeais le bras, je touchais rien du tout. C'était un peu flouté la distance. Et je continue de nager. Et là, j'ai eu ma deuxième piqûre de méduse, je me rappelle, au pouce. Au pouce gauche, et celle-ci, elle m'a fait un mal de chien, beaucoup plus mal que la piqûre que j'ai eue au visage. Et là, c'est limite une petite décharge de courant que vous prenez. Et là, ça vous refroidit quand même, parce qu'il fait jour, donc vous voyez toutes les méduses qu'il y a dans l'eau, et vous nagez avec de l'appréhension d'en toucher une nouvelle, surtout que toutes les méduses, vous avez l'impression qu'elles sont juste à côté de vous, alors qu'elles sont peut-être à 3, 4, 5 mètres, mais vous avez l'impression qu'elles sont vraiment à 20-30 cm de vous, et ça met un coup de froid supplémentaire. Mais je continue. Ça fait à peu près, là j'en suis à peu près à 10 heures de nage à peu près. J'ai fait entre 15 et 20 km de natation. Voilà, c'est un peu difficile de vous dire exactement. Mais je suis bien, voilà, je suis bien. Alors j'avance de moins en moins vite, mais musculairement parlant, ça commence à tirer. Mais il n'y a pas du tout l'intention de vouloir abandonner ou quoi que ce soit. Je vois que je m'éloigne de plus en plus des côtes, malgré que les falaises, je les vois encore bien, mais bon, je vois quand même que je m'y suis un petit peu éloigné. J'arrive la France commence à pointer le bout de son nez, donc ça aussi, c'est un booster monstrueux entre ça et le soleil pour reprendre de l'énergie et aller de l'avant. Et je continue, jusqu'au moment fatal. Voilà, le moment fatal arrive. Il y a l'assistant qui m'appelle, qui demande à me voir. Bon, moi j'y vais, moi je pense qu'il m'appelle voilà, pour voir comment ça allait, pour me ravitailler, me donner du solide ou du liquide. Et là il me fait, le capitaine il a décidé de tout arrêter.
Et là, je fais comment ça, tout arrêter? Il me fait comprendre que je nage pas assez vite et il me donne deux solutions. Soit je monte sur le bateau maintenant tout de suite et on va jusqu'au bout de la traversée de la Manche à la nage pour qu'il me montre le restant à effectuer. Ou soit il me laisse nager encore 1 heure et au bout d'1 heure, je monte dans le bateau et on fait demi-tour en Angleterre. Et là, j'essaye de lui expliquer que j'ai payé, hein, j'ai payé 4000 livres, 4000 euros, que non, moi je veux aller au bout, moi je suis bien, moi je suis très bien. Alors oui, je suis peut-être fatigué, je vais peut-être un peu moins vite, mais j'ai pas envie d'aborder, j'ai pas envie d'arrêter. Mais là, il me fait comprendre que non, en fait, ça se discute pas. En fait, tu montes dans le bateau, sinon nous on fait demi-tour. Et là, en fait, vous êtes tellement fatigué que vous n'avez pas la force d'aller au combat, de discuter, surtout en fait que déjà vous savez que vous ne parlez pas anglais, que le capitaine du bateau il parle pas un mot français et qu'il en a sûrement rien à branler de ma gueule. Et là, il y a tout qui s'effondre, quoi. Là, vous savez que vous auriez pu aller au bout, que je l'aurais peut-être pas fait en 20 heures, peut-être que je l'aurais fait en 24-26 heures, mais là, vous comprenez que derrière, il y a sûrement d'autres nageurs qui veulent faire le défi, que je suis en train de retarder tout le monde, qui va peut-être perdre une commission sur un nageur. Et en fait, ouais, il ne va rien entendre. Et c'est là où je vous parlais de mafia, c'est une mafia. Parce que à partir du moment où vous ne le faites pas en conditions réelles, c'est-à-dire juste maillot de bain, bonnet, lunettes, en fait, à partir du moment où il n'y a pas d'huissier sur le bateau, c'est le capitaine du bateau qui décide de ce qu'il souhaite faire ou pas. Je l'aurais fait dans les conditions officielles, à partir du moment où il y a un huissier sur le bateau, ça aurait pu me prendre 40 heures, le capitaine du bateau, il aurait fermé sa bouche. Parce que parmi tous les records de la traversée de la Manche à la nage, il existe des records de la traversée la plus rapide, de la traversée la plus lente. Il y en a qui se sont amusés aussi à faire ça en papillon, sur le dos. Il y en a qui l'a fait avec son chien aussi. Il y en a qui se sont amusés à faire un aller-retour. Je crois que le record, c'est 3 allées. Angleterre, France, France, Angleterre, Angleterre, France. Donc il y a différents records. Et à partir du moment où il y a un huissier sur le bateau, c'est l'huissier qui décide. Mais moi, comme j'avais décidé de le faire en combinaison, donc plus d'huissier, donc c'est le capitaine du bateau qui reprend les commandes et c'est lui qui décide si oui ou non on va au bout. Et là, il avait décidé de ne pas aller au bout. Et là, ça a été une énorme déception. Donc le choix que j'ai fait, ça a été de monter de suite dans le bateau et pour voir le chemin qui me restait à faire, pour que je puisse visualiser un peu ce qui me restait à faire, parce que je savais que ce défi, j'allais le refaire. Donc là, j'arrive en France. Il me dépose à peu près à 200 mètres, allez 500 mètres de la plage. Il me fait, là, si tu veux aller sur les côtes françaises en nageant, je te laisse y aller et après on repart en Angleterre. Moi j'ai fait ok, voilà, donc j'ai fini les 500 derniers mètres. Et quand je suis arrivé sur la plage en France, il y avait des Français qui étaient là. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient pas là à m'attendre, mais qui se doutaient que j'avais fait la traversée de la Manche à la nage et qui m'ont félicité, qui m'ont applaudi. Ouais, bravo, félicitations, tout ça. Et je leur ai fait ouais, mais non, j'ai fait que la moitié. Là, on vient de me déposer en bateau parce que le capitaine n'a rien voulu savoir et n'a pas voulu que je continue en nageant. Donc, ils étaient super déçus de moi, mais je me suis toujours promis de le refaire. Ça va être chose faite en 2026. Alors là, pour le coup, je ne vais pas faire uniquement la traversée de la Manche à la nage. Là, je me suis inscrit à l'Enduroman, le triathlon dit le plus dur au monde, l'Arc to Arch, un départ de Londres avec une arrivée à Paris au niveau de l'Arc de Triomphe. Et donc on commence par 100, 140, 150 km de course à pied. Ensuite, on fait la traversée de la Manche à la nage et ensuite on finit 300 km de vélo pour arriver à Paris. Et là, comme c'est en format officiel, parce que c'est un ultra triathlon, mais c'est un format officiel avec une combinaison. Donc là, la traversée de la Manche à la nage, je pourrais la faire en 20 heures, 24 heures, 30 heures, ça posera aucun
problème. Mais d'ici là, je me serais promis, je me serais amélioré, entraîné en natation. Donc voilà, donc j'avais envie de vous faire un petit retour sur ma tentative de traverser de la Manche à la nage que malheureusement j'ai échoué en 2016, mais que je referai en 2026. Donc en 2026, ce sera 10 ans après. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de la refaire avant parce que d'une part c'est coûteux, d'autre part j'ai eu plein d'autres défis et challenges sportifs à faire, notamment 3 coupes du monde, 4 coupes du monde ultra triathlon que j'ai faites où j'en ai remporté 3 sur les 4. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, surtout à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche. Voilà, c'est 2 vidéos par semaine pour vous transmettre un maximum d'informations à travers toute mon expérience sportive et aussi vous conseiller dans vos défis, challenges sportifs. À votre succès et à très vite, bye bye.